Qu'est-ce qu'une maladie de l'âme? Comme je viens de le dire, l'âme, c'est ça, le siège de nos pensées, bien-aimés, le siège de nos sentiments et de nos émotions. Ce qui veut dire que l'âme, c'est aussi le sang. Ce qui veut dire que quand une âme est malade, nous comprenons directement qu'il y a déjà un problème au niveau de nos pensées, au niveau de nos sentiments, au niveau de nos émotions, au niveau de notre sang. Ce qui veut dire qu'on trouve la présence des maladies. Dans mon témoignage, souvenez-vous, j'avais dit que les méchants, pour détruire l'âme de l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise des choses. Il utilise des situations désastreuses pour que l'homme voie, écoute et vive, et qui resteront braqués dans sa tête, qui ne saura jamais s'en débarrasser, et c'est ce qui va la nuire et la détruire. La deuxième des choses, il envoie ses émissaires. C'est ce que j'avais dit. Les émissaires peuvent être des humains, les émissaires peuvent être des esprits. Ça peut être des personnes humaines, ça peut être des esprits qui peuvent venir auprès de la personne pour commencer soit à parler, soit à lui faire écouter, à lui faire faire des choses, à lui faire voir des choses, jusqu'à telle enseigne que l'homme puisse être détruit de sa tête. Se conduire conformément à cette parole. Alors, dès lors que cette parole était ancrée en eux et qu'ils se comportaient toujours conformément à cette parole, il sera difficile pour moi de les détruire. Et puis, il fallait que je commence comme Dieu leur avait commencé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu aussi avec la parole. Quelle belle sorte de parole avec la ruse. Il y a beaucoup de gens qui sont rusés. Ne vous fiez pas aux gens. Ne vous fiez pas aux gens. Les gens sont rusés. Ils utilisent la ruse pour te détruire. Parce qu'il sait ce que tu as, ce que tu es et ce que tu auras. Ce que tu seras aussi, évidemment. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Cet état de l'oubli de la parole de Dieu, c'est ce que nous appelons la défaillance de la mémoire. La défaillance de la mémoire qui n'est rien d'autre que la première maladie de l'âme dans la vie de l'homme. Où es-tu? Où es-tu? Je me suis caché parce que je suis nu. Mais qui t'a appris que tu es nu? Comment tu sais que tu es nu? Comment tu connais même ces noms de la nudité? Comment? Comment? C'est parce que il y a eu une parole qui était entrée, qui a détruit les pensées, les sentiments. L'homme, au lieu de vivre avec les sentiments de Dieu, au lieu de vivre avec les pensées de Dieu, l'homme a commencé à vivre avec les sentiments du méchant, avec les pensées du méchant. C'est ce que Dieu appelle quoi? La folie. Bien-aimé, la défaillance de la mémoire, c'est que nous appelons l'oubli. La défaillance, c'est ça aussi la folie. C'est-à-dire que, bien-aimé dans les Seigneurs, la folie, dont Dieu appelle la folie, c'est quand l'homme commence à vivre avec l'intelligence de quoi? Du méchant. C'est alors que l'homme vit avec la folie. Quand l'homme vit avec l'intelligence du méchant, Dieu dit c'est la folie. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons, vous qui nous suivez de partout où vous êtes.
que vous soyez en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Afrique, nous vous disons Shalom. Bien-aimés, nous vous disons également bienvenue à l'école du traitement des larmes. Dans notre école du traitement des larmes, bien-aimés dans les Seigneurs, nous aurons nos enseignements et prières chaque lundi et vendredi. Ce qui veut dire que lundi et vendredi, à partir de 12 heures jusqu'à 13 heures, nous avons des enseignements. Et la nuit de 22h45 à minuit quart, c'est la prière. La prière, c'est par rapport aux enseignements que nous avons reçus la journée. Oui, on peut donner des enseignements, mais quand on ne sait pas comment prier par rapport à ces enseignements qu'on donne, il nous sera difficile d'avoir rapidement la délivrance. Bien-aimés, c'est votre humble servante, comme j'avais dit, Madame Tazi Ngabakasea. Aujourd'hui, bien-aimés, c'est notre première séance à l'école du traitement des larmes. Nous commençons avec le premier thème qui est la première maladie des larmes dans la vie de l'homme. Oui, bien-aimés, ces messages, ce sont des messages inspirés que Dieu m'a donnés. Vous avez écouté mon message, mon témoignage. Pendant que j'étais souffrante, j'allais mourir. Le médecin m'a dit que j'ai souffert du cancer. Mais Dieu m'a guéri du cancer, mais la souffrance persistait. Jusqu'à ce que Dieu vienne me dire que c'était mon âme qui était malade. Quand Dieu m'a dit que mon âme était malade, à chaque fois que je priais, Dieu me donnait des directives par rapport à mon âme. Je priais. Et un mois après, moi qui étais déformée par la maladie, bien-aimée, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à retrouver tous mes états. Alors, si vous voulez suivre le témoignage en long et en large, rentrez dans nos précédentes émissions. Vous allez écouter la première, la deuxième ainsi que la troisième partie. Et quand Dieu m'a donné des prières par rapport à mon âme, cela n'avait pas fini comme ça. C'est depuis 2019, bien-aimé, jusqu'aujourd'hui, que Dieu a commencé à me donner des enseignements sur l'âme. Dieu me dira que beaucoup de gens sont en train de souffrir à cause de ces choses, mais les gens sont ignorants. Alors, s'il m'avait fait grâce, moi, d'être sauvé, il m'a dit, beaucoup meurent à cause des choses que je te révèle. Bien-aimé, jusqu'à ce qu'à un certain moment, j'ai senti la pression du Saint-Esprit comme quoi il fallait que je commence à dire ou encore à parler du message qu'il m'a donné. C'est ainsi que, dans un premier temps, on avait commencé sur cette plateforme qu'on appelle WhatsApp. Et Dieu nous dira que le WhatsApp ne suffisait pas. Il était temps que le monde entier puisse écouter ces messages de l'âme et que le monde entier puisse être sauvé. Pour votre information, bien-aimée, Jésus revient bientôt. Avec quel état de l'âme te trouvera-t-il? Il a plu au Seigneur, comme je disais tantôt, que nous puissions commencer avec l'école du traitement de l'âme. Aujourd'hui, nous parlons de la première maladie de l'âme. Mais avant qu'on parle de la première maladie de l'âme, nous devons savoir qu'est-ce qu'est l'âme. Bien-aimés, nous allons voir que l'âme, c'est ça le siège de nos pensées, de nos sentiments. Quand bien même dans la Bible, on ne le mentionne pas que c'est le siège des sentiments et de nos pensées, mais la Bible nous prouve quand même que notre âme est liée à nos pensées. Bien-aimés dans le Seigneur,
En deuxième lieu, nous le verrons dans Lévitique 17, 14, que l'âme de l'homme, c'est aussi son sang. Lévitique 17, 14, nous allons lire la parole de Dieu. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Amen. Bien-aimé, l'âme de l'homme se trouve dans son sang. Ce qui veut dire que l'âme, c'est aussi le sang. La définition de l'âme, nous allons la voir dans des dimensions. Nous parlerons de l'âme comme être et de l'âme comme sang. L'âme comme être, c'est ça le siège de nos pensées, sentiments et émotions. L'âme comme sang, référons-nous à Lévitique 17, 14. Je crois qu'on a compris qu'est-ce qu'est l'âme. En deuxième lieu, on peut nous demander, est-ce qu'une âme peut-elle être malade? Nous allons nous référer dans Psaume 103, 1 à 2. Moi, je répondrai, oui, une âme peut être malade. Psaume 103, 1 à 2. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous continuons jusqu'au verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Bien-aimé, ici, qu'est-ce qu'on voit? On est en train de voir David qui est en train de s'adresser à son âme. Il n'était pas en train de parler à une personne. David s'adressait à son âme. Il disait, mon âme, n'oublie pas le bienfait de l'Éternel. David, il était à tout moment en train de parler à son âme, en train de prier par rapport à son âme. Pourquoi? Au fait, parce que David avait connu le bien fondé de l'âme. Il sait que l'homme peut apparemment être bien, mais dès lors que son âme présente un problème, même si aujourd'hui il est bien, dans les jours à venir, il finira toujours par rejoindre l'état de son âme. Il interpellait premièrement son âme à ne pas être ingrate devant l'Éternel. Mon âme, il faut toujours être reconnaissant. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a des maladies. Alors toi, mon âme, il faut savoir que c'est l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Moi, je n'ai pas la force de te guérir. Il n'y a que Dieu qui peut te guérir, mon âme. Ce qui veut dire que David avait reconnu que dans l'âme, il y a des maladies. Bien-aimé dans les Seigneurs, dans l'âme, il y a des maladies. Mais une troisième question pour que nous puissions entrer sur la première maladie de l'âme. Qu'est-ce qu'une maladie de l'âme? Comme je viens de le dire, l'âme, c'est ça le siège de nos pensées, bien-aimés, le siège de nos sentiments et de nos émotions. Ce qui veut dire que l'âme, c'est aussi le sang. Ce qui veut dire que quand une âme est malade, nous comprenons directement qu'il y a déjà un problème au niveau de nos pensées, au niveau de nos sentiments, au niveau de nos émotions, au niveau de notre sang. Ce qui veut dire qu'on trouve la présence des maladies. La présence des maladies au niveau de notre pensée, au niveau de notre sentiment, c'est quoi? C'est la dénaturalisation de nos pensées et de nos sentiments. Dès lors que nos pensées et nos sentiments ne vivent pas dans son état naturel que Dieu a voulu qu'elle soit, cela veut dire que l'âme de l'homme, l'âme comme être, devient malade. Cela veut dire que Dieu, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu que l'homme puisse vivre avec des bonnes pensées, qui sont ses pensées, avec des bons sentiments, qui sont ses sentiments. Mais qu'est-ce que le méchant fait?
Qu'est-ce que le méchant fait, bien-aimé? Le méchant, il est venu dénaturaliser les pensées de l'homme depuis les jardins d'Éden, à travers la désobéissance d'Adam et Ève. Les pensées de l'homme n'étaient plus naturelles comme Dieu les avait créées, si on peut dire comme ça. Les pensées et les sentiments ont été détruits. C'est cette destruction des pensées et des sentiments que nous appelons en fait la dénaturalisation des pensées. Quant à ce qui concerne l'âme comme sang, nous tous, nous le savons. Pour détecter la maladie dans la vie d'une personne, qu'est-ce qu'on fait? On prélève les sangs, on amène les sangs dans les laboratoires. C'est là qu'on reconnaît qu'il y a la présence des maladies. C'est comme cela que quand une âme comme sang, l'âme comme sang est malade, c'est lorsqu'on reconnaît ou encore on découvre la présence des éléments nuisibles, parce que la maladie n'a comme objectif que la nuisibilité et la destruction. Jusque-là, je crois, ça va, parce que nous sommes à l'école du traitement de l'âme. Je vais aller mollo, lentement, pour que les gens puissent comprendre. Nous avons l'âme comme être, nous avons l'âme comme sang. Les deux peuvent être malades quand nous retrouvons dans l'âme comme sang des éléments nuisibles et quand nous retrouvons dans nos pensées et sentiments, et nous vivons avec des sentiments et pensées dénaturalisés qui sont détruits. Bien-aimés, j'espère que nous avons compris qu'est-ce qu'est l'âme, nous avons compris qu'une âme peut être malade et qu'est-ce qu'est la maladie de l'âme. Et maintenant, nous entrons dans le vif du sujet. Quelle est la première maladie de l'âme dans la vie de l'homme? Nous allons méditer dans le livre de Genèse, chapitre 2, de 15 à 18, Genèse, chapitre 2, de 22 à 25, et puis Genèse, chapitre 3, de 1 à 6. Nous commençons par Genèse, chapitre 2, 15 à 18. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse 2, 22 à 15. L'Éternel Dieu forma 22 et 25 plutôt. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient plus tous deux nus, et ils en avaient point honte. Genèse 3, 1 à 6. Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. À la maison, vous allez aussi méditer ces passages bibliques à fond, en long et en large. Bien-aimés, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de parler de la première maladie de l'âme dans la vie de l'homme. Comment cette maladie est arrivée? Nous tous, nous savons que nos premiers parents ici sur la terre, c'est Adam et Ève.
Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé, quand Dieu a créé l'homme? Bien-aimé dans les Seigneurs, dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme, tous vivaient très bien. Il n'y avait pas de problème. Ils étaient dans l'harmonie la plus totale. La preuve en est que nous voyons, quand la femme est venue auprès de l'homme, l'homme a dit, ah, nous avons écouté toutes les paroles poétiques que l'homme a sorties quand il a vu sa femme. L'homme était bien avec sa femme. Nous voyons aussi que la parole de Dieu dit, ils étaient tous deux nus, mais ils n'en avaient pas honte. Ce qui veut dire que pour eux, il n'y avait aucun sentiment détruit qui était en eux. Cela veut dire qu'ils étaient exemptés de tout mauvais sentiment et de toute mauvaise pensée. Ils vivaient nus. Personne ne pouvait reprocher à l'autre que pourquoi tu es nu. Personne ne pouvait se cacher pour dire que je suis nu, je dois me cacher, on doit me voir. Non, pourquoi? Parce qu'ils vivaient avec des pensées saines. Ils vivaient avec des sentiments très sains. C'est-à-dire que pour eux, il n'y avait aucune mauvaise pensée, aucun mauvais sentiment. Ils étaient normaux. Jusqu'à ce que, bien-aimés dans les Seigneurs, Dieu a commencé à les instruire. Il leur a dit, je vous donne tout, il y a tout, mangez tout, tout. Dieu leur a donné des instructions, les a bénis. Il leur a dit quoi? Il y a un arbre là au milieu du jardin, vous n'allez pas manger au fruit de cet arbre. Et puis l'homme et la femme vivaient comme cela, sur instruction de Dieu, c'est-à-dire en eux, dans leur tête, ce qu'ils gardaient, ils ne gardaient que la parole de l'Éternel et les instructions de Dieu. Et ils vivaient très bien, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est-à-dire que dans leur cœur, dans leur tête, dans leur âme, il n'y avait que la parole de Dieu et les instructions de Dieu. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, cette parole de Dieu et ces instructions de Dieu qui étaient en eux, c'est ce qui les a permis de vivre avec la sagesse et l'intelligence de Dieu. Amen. Ils vivaient avec la sagesse et l'intelligence de Dieu. Pourquoi? Parce que dès lors qu'une personne vit avec la parole de Dieu, il marche selon la parole de Dieu, que tu le veuilles ou pas, Dieu déposera sa pensée dans la tête de l'homme. Et la pensée de Dieu dans la vie de l'homme est toujours accompagnée de l'intelligence et de la sagesse de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé dans les Seigneurs, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a prouvé aussi à l'homme qu'en vous là, il y a ma sagesse, il y a aussi mon intelligence. Dieu a accordé la sagesse et son intelligence à l'homme parce que l'homme gardait jalousement la parole de Dieu en lui et gardait jalousement les instructions de Dieu en lui. Nous allons voir au verset 19 de Genèse 2, là où la parole de Dieu nous dit, Genèse chapitre 19, verset 2, nous allons le lire. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux, et il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire quoi? Quand Dieu a créé l'homme, il a créé les animaux. Ce n'est pas Dieu qui a donné les noms aux animaux. C'est-à-dire que Dieu a pris les animaux, il a donné à l'homme. Pourquoi il a donné à l'homme? Il a donné à l'homme de donner les noms. Pourquoi? C'est pour montrer à l'homme, en toi, tu as la capacité que moi j'ai. Tu as mon intelligence en toi. Tu as ma sagesse en toi. Les noms que moi je pouvais donner, moi Dieu, je veux que toi tu les donnes. C'était une façon de démontrer à l'homme que toi, tu as mon intelligence. Dès lors que tu gardes ma pensée,
Dès lors que tu gardes ma parole en toi, il faut savoir que tu as mon intelligence, tu as ma sagesse. La sagesse, c'est quoi? L'intelligence de Dieu, c'est quoi? Bien-aimé, la sagesse en un mot, c'est seulement une connaissance inspirée de Dieu. Quand on a la sagesse, c'est-à-dire en toi, tu as une connaissance inspirée. Maintenant, l'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est cette faculté-là ou cette capacité de mettre en pratique la sagesse. Amen. C'est pourquoi vous voyez, quand Dieu a envoyé les animaux auprès de l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a donné les noms. C'est-à-dire les noms qui étaient venus dans l'homme, c'était des noms qui étaient inspirés. Inspirés à cause de quoi? De cette sagesse qu'il avait de Dieu. Dès lors qu'il a eu des noms, maintenant il a réparti les noms par rapport aux animaux. Il a dit celui-là c'est les chiens, celui-là c'est les chats, celui-là c'est les crocodiles, celui-là c'est les lions. C'est-à-dire c'est son intelligence maintenant qu'il avait, qu'il a aidé. L'intelligence a mis maintenant en pratique la sagesse. C'est ça. Quand une personne vit avec l'intelligence, la sagesse de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui peut vivre avec. Ce sont ceux-là qui ont la parole de Dieu en eux, non seulement la parole, qui mettent en application fidèle la parole de Dieu. Qui cherchent à ce que leurs pensées, leurs sentiments soient conformes à la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, bien aimé dans le livre de Proverbes chapitre 2, verset 26. Proverbes chapitre 2, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. On dit, l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent quoi? L'intelligence et la connaissance. C'est-à-dire, l'intelligence et la connaissance sortent de la bouche, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme et la femme, comme je disais, vivaient en harmonie parfaite. Ils avaient une bonne relation d'abord entre eux et ils avaient une bonne relation avec leur Dieu. Alors, ce qui faisait même de l'homme et de la femme des dieux ici sur la terre, je lève ma main parce que ils vivaient avec la pensée de Dieu. Ils vivaient avec l'intelligence et la sagesse de Dieu. Ils étaient des dieux humains, des dieux physiques pour gérer le physique. À la seule différence de Dieu le Père qui est esprit. Ce qui veut dire que Dieu a créé des êtres humains, mais il s'est incarné. Je m'excuse. Il y a eu l'incarnation de Dieu dans l'homme à travers sa pensée, son intelligence et sa sagesse. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur? Quand le méchant serpent, le diable, a vu que ce qui faisait la force de l'homme et de la femme, c'est parce qu'en eux, il y avait la parole de Dieu, la sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu. C'est d'ailleurs ça qui avait causé la jalousie auprès du méchant. Qu'est-ce qui s'est passé? De la même façon que l'Esprit de Dieu s'était incarné dans l'homme, l'Esprit du méchant aussi est venu s'incarner maintenant dans l'animal qui est le serpent. Dieu a choisi l'homme pour s'incarner dans l'homme, mais le méchant choisit l'animal. Il s'est incarné dans l'animal, le méchant. Il s'est incarné dans quel animal? Chez les serpents. Pourquoi? C'est pour venir auprès de la femme, pour parler à la femme, pour déstabiliser la femme, parce qu'il cherchait. Qu'est-ce qui rendait ces gens forts? C'est parce qu'en eux,
il n'avait qu'une seule parole, il n'avait qu'une seule pensée, c'était la pensée de Dieu. Le méchant a dit, tout ce qu'il sait et il connaît, tout ce qui reste dans la tête de l'homme, c'est tout ce que l'homme a entendu, c'est tout ce que l'homme a vu, c'est tout ce que l'homme a vécu. Rien de ce que tu n'as entendu, tu n'as pas entendu, rien de ce que tu n'as pas vécu, rien de ce que tu n'as pas vu ne sera jamais dans ta tête. Alors, il est venu aussi avec la parole. Il est venu avec la parole comme nous avons lu dans le livre de Genèse chapitre 3. Il est venu dire à la femme, vous ne mangerez pas. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Ce qui veut dire que il sait que quand il parle, quand on parle, ce qui veut dire que l'homme doit faire quoi? Écouter. Et puis quand l'homme écoute, les paroles vont faire quoi? Vont rester dans la tête de l'homme. Comme je vous avais dit dans mon témoignage, souvenez-vous, j'avais dit que les méchants pour détruire l'âme de l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise des choses. Il utilise des situations désastreuses pour que l'homme voie, écoute et vive et qui resteront braqués dans sa tête, qui ne saura jamais s'en débarrasser et c'est ce qui va la nuire et la détruire. La deuxième des choses, il envoie ses émissaires. C'est ce que j'avais dit. Les émissaires peuvent être des humains, les émissaires peuvent être des esprits. Ça peut être des personnes humaines, ça peut être des esprits qui peuvent venir auprès de la personne pour commencer soit à parler, soit à lui faire écouter, à lui faire faire des choses, à lui faire voir des choses, jusqu'à telle enseigne que l'homme puisse être détruit de sa tête. C'est ce qui s'était passé aussi dans la vie d'Ève et Adam. Le méchant est venu parce qu'il savait que dans la tête de l'homme, il n'y avait que la parole. Et puis cette parole, c'est ce qui leur donnait la sagesse et l'intelligence. Alors dès lors que cette parole-là reste toujours là dans leur tête, il lui sera difficile de conquérir l'homme. Alors comment maintenant conquérir l'homme? Je dois venir avec ce qui reste dans la tête. Ce qui reste dans la tête en premier lieu, c'est la parole. Comment maintenant la parole peut rester dans la tête? Il faut parler. Il est venu avec les paroles. Il a parlé à la femme. La première deux fois, la femme a écouté. La femme ne savait pas que c'était en fait un objectif, un processus qui a été entamé pour me détruire. Mais on a utilisé seulement la parole. Le méchant, il a commencé son processus de destruction. Quand il est venu avec la parole, la femme a dit non. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, sinon vous mourrez. Il croyait que le diable ne savait pas ce que Dieu lui avait dit. Le diable savait. Mais l'objectif du diable, c'était seulement que ses paroles à lui entrent dans la tête de la femme. C'est comme nous aussi, aujourd'hui, nous en sommes victimes, nous tous. Il y a des gens qui nous approchent. Il y a des personnes qui nous approchent. Ils nous approchent tout en déjà commençant un processus de destruction de notre âme. Sans que nous ne puissions les connaître, nous sommes ignorants. C'est pourquoi, quand Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissances, je vous dis, qui t'approche? Qui te parle? Tu écoutes qui? Si tu n'écoutes pas physiquement, peut-être tu écoutes spirituellement. C'est comme cela que le méchant est venu auprès d'Ève. Il a commencé à parler. Ève, très gentille qu'elle était, comme toi et moi, nous sommes très gentils. Nous sommes très gens, nous approchent. Nous avons la facilité de répondre, croyant qu'ils nous approchent avec de bonnes intentions, alors que c'est déjà un piège du méchant bien établi.
Oh, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a que Dieu qui peut nous aider dans ce monde rempli de méchants. Quand le méchant te tend un piège, tu ne sauras pas. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut t'aider. Il est venu, la femme a répondu calmement, amicalement, affectueusement, croyant qu'il s'adressait à une personne qui était bonne ou encore à un être qui était bon, parce qu'en ce moment-là, je crois que tous les animaux parlaient. Et qu'est-ce qui s'est passé? Directement, les serpents ont répliqué. Les serpents ont dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Quand la femme a répondu, c'est-à-dire que la femme avait déjà donné accès au méchant, qu'il fasse entrer ses paroles. Dès lors que les paroles du méchant sont entrées, c'était quelles paroles? C'étaient des paroles qui avaient contredit les paroles de l'Éternel. Vous ne mourrez pas. Directement, ces paroles-là ont contredit les paroles de l'Éternel. Qu'est-ce que devrait faire la femme? La femme devrait sortir ces paroles-là immédiatement. La femme pouvait dire non. Notre Dieu nous avait dit qu'on ne devrait pas manger de cet arbre, du fruit de cet arbre. Mais la femme a laissé pénétrer les paroles en elle. Dès lors que la femme avait laissé pénétrer les paroles du méchant en elle, c'est alors que, bien-aimé dans le Seigneur, les paroles de l'Éternel ont quitté la femme. Bien-aimé, pourquoi? Parce que on ne peut pas vivre avec la lumière et les ténèbres au même moment. Dieu sait que la femme avait le pouvoir, avait l'autorité, avait sa parole en lui, qui pouvait révoquer cette parole du méchant. Mais la femme a laissé que la parole puisse pénétrer. Dès lors que, bien-aimé dans le Seigneur, la parole a pénétré dans la tête de la femme, qu'est-ce qu'on dit? On dit, la femme directement vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner, à ouvrir l'intelligence. Ici, on a écrit à donner du discernement. Dans d'autres versions, ce qui veut dire quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses qui s'était passée lorsque la parole de Dieu a quitté l'homme, bien-aimé, la femme directement a vu que l'arbre était bon, les fruits de l'arbre étaient bons à manger. Cela veut dire que tout ce qui était en eux, dans leur tête, comme la pensée divine, la pensée de Dieu, la garderie des instructions de Dieu a été quoi? Détruit. La pensée de Dieu, la pensée de l'homme a changé directement. Bien-aimé, pour qu'une parole te détruise, bien-aimé, ça ne peut même pas prendre 2 minutes. La parole du méchant détruit avec une rapidité plus que même une fusée. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Dès lors que cette parole était entrée dans la tête de la femme, bien-aimée dans le Seigneur, tout a été basculé dans sa tête. Ça a été comme, les paroles du méchant ont été comme un effaceur. Les paroles du méchant ont été comme un effaceur. Elles ont effacé tout ce que l'homme et la femme avaient dans leur tête. Vous vous imaginez, n'est-ce pas que c'est de ça que nous tous ici, nous sommes en train de souffrir. Nous sommes devenus victimes des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Alors que quand une personne était approchée, un tout petit peu, il savait ce qu'il était en train de faire. Il était déjà entré dans le processus de la destruction de ton âme. Mais Ève ne savait pas.
La tête d'Ève et Adam n'avait plus la parole de Dieu en eux, n'avait plus la parole que Dieu leur avait instruite. Qu'est-ce qu'ils avaient maintenant? Il y a eu la parole du méchant qui était entrée dans leur tête. C'est pourquoi la Bible dit, il a directement vu que l'arbre était bon à manger, à ouvrir les yeux, et puis à ouvrir l'intelligence. Est-ce que les yeux d'Adam et Ève n'étaient pas ouverts au préalable? C'était ouvert. Est-ce que les oreilles n'étaient pas ouvertes? C'était ouvert. Est-ce qu'ils n'avaient pas l'intelligence? Je viens de vous faire preuve de l'intelligence qu'ils avaient, venant de l'Éternel. Ce qui veut dire que c'est ces jours-là qu'il y a eu le bouleversement dans la tête de l'homme et de la femme. L'homme et la femme ont tout oublié de tout ce que Dieu leur avait dit. Ils n'en avaient plus dans la tête. En réalité, l'homme et la femme ont été victimes de l'oubli, ce qu'on appelle la défaillance de la mémoire. Ils ne pouvaient plus se rappeler que Dieu nous a dit qu'on ne devrait pas toucher aux fruits de cet arbre, qu'on ne devrait pas manger aux fruits de cet arbre. Qu'est-ce qui a fait que l'homme et la femme deviennent assis et se retrouvent dans cet état? C'était les oreilles et les yeux. Souvenez-vous, je vous ai dit que les deux canaux, les deux choses dans la vie de l'homme que le méchant utilise pour que les âmes soient détruites, ce sont les oreilles et les yeux. Cela veut dire que dès lors que la femme avait cédé son oreille au méchant, avant même qu'elle ne consomme physiquement, elle avait déjà consommé spirituellement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle avait consommé? Elle avait consommé la parole. La consommation physique n'était que les conséquences de la consommation spirituelle. Parce que je dis toujours que la vie, elle est d'abord spirituelle avant d'être physique. Tout ce que l'homme est dans sa partie spirituelle, tout ce que l'homme fait, tout ce que l'homme vit dans sa partie spirituelle, quel que soit le temps, ça finira toujours par rejoindre son physique. Et c'est ce que Adam et Ève ont vécu. Qu'est-ce qu'ils ont vécu en premier lieu? C'était la consommation spirituelle. Ils ont consommé les paroles. Vous allez dire, maman, t'as dit la consommation. Oui, on le dit même dans les églises. Il est temps que nous puissions maintenant manger. Il est temps que nous puissions goûter. Il est temps que nous puissions faire ceci. Nous puissions consommer la parole. Mais de manger dont on parle, la consommation dont on parle, ce n'est pas de la consommation physique. Il s'agit de la consommation spirituelle. Si Adam et Ève n'avaient pas écouté la parole du méchant, ils n'allaient pas non plus consommer le fruit physiquement. S'ils n'avaient pas écouté la parole du méchant, même s'ils avaient écouté, mais s'ils les avaient rejetés, bien-aimés dans les Seigneurs, la consommation du fruit n'allait pas avoir lieu. Ce qui veut dire que le méchant savait que la vie, elle est d'abord spirituelle. Il pouvait aussi venir seulement prendre le fruit, il leur donne, ils mangent sans pour autant parler. Mais il a dit, il faudrait que je commence par les commencements. De la même façon que leur Dieu a commencé. Moi aussi, je vais commencer de la façon dont Dieu a commencé. Leur Dieu a commencé par la parole. Il a dit la parole. La parole est entrée en eux. Cette parole leur a donné l'intelligence, la sagesse. Ils étaient en train de se conduire conformément à cette parole. Alors, dès lors que cette parole était ancrée en eux et qu'ils se comportaient toujours conformément à cette parole, il sera difficile pour moi de les détruire. Et puis, il fallait que je commence comme Dieu leur avait commencé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu aussi avec la parole.
Qu'elle peut sortir des paroles avec la ruse. Il y a beaucoup de gens qui sont rusés. Ne vous fiez pas aux gens. Ne vous fiez pas aux gens. Les gens sont rusés. Ils utilisent la ruse pour te détruire parce qu'ils savent ce que tu as, ce que tu es et ce que tu auras. Ce que tu seras aussi, évidemment. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Cet état de l'oubli de la parole de Dieu, c'est ce que nous appelons la défaillance de la mémoire. La défaillance de la mémoire qui n'est rien d'autre que la première maladie de l'âme dans la vie de l'homme. L'homme a été victime de la destruction de la pensée. L'homme a été victime de la destruction de sa tête, la défaillance de la mémoire. Pourquoi les méchants avaient ciblé en premier la tête de l'homme? Parce qu'il sait, dès lors qu'il a la tête de l'homme, il a tous les corps de l'homme. Parce que c'est la tête qui dirige le corps. Alors que dans la tête, nous voyons les pensées. Il y a l'intelligence dans la tête de l'homme. Bien-aimé dans les seigneurs. Quand l'homme a été victime de la défaillance des mémoires, qui n'est rien d'autre, des troubles ou des pertes de mémoire, qui poussent l'homme à poser des actes, à agir et à parler d'une façon anormale. En un mot, nous l'appelons la folie. La défaillance de la mémoire. C'est-à-dire, l'homme a commencé à poser des actes. Lui qui parlait avec Dieu, lui qui causait avec Dieu, du coup, il a commencé à fuir Dieu. Pendant que Dieu le cherche, il se retrouve où? En forêt. Il se cache. Lui qui n'avait pas honte, lui qui était nu, il n'avait pas honte. Pourquoi? Parce qu'il avait encore des pensées saines. Il avait des sentiments sains. Mais du coup, il s'est retrouvé nu. Il commençait à se cacher. C'est alors que les sentiments aussi de l'homme étaient détruits. À cause de quoi? Des paroles. Ne jouez pas avec des paroles. Qui vient te faire parler? Bien-aimé, l'homme s'est retrouvé nu. Où es-tu? Où es-tu? Je me suis caché parce que je suis nu. Mais qui t'a appris que tu es nu? Comment tu sais que tu es nu? Comment tu connais même ces noms de la nudité? Comment? Comment? C'est parce que il y a eu une parole qui était entrée, qui a détruit les pensées, les sentiments. L'homme, au lieu de vivre avec les sentiments de Dieu, au lieu de vivre avec les pensées de Dieu, l'homme a commencé à vivre avec les sentiments du méchant, avec les pensées du méchant. C'est ce que Dieu appelle quoi? La folie. Bien-aimé, la défaillance de la mémoire, ce que nous appelons l'oubli. La défaillance, c'est ça aussi la folie. C'est-à-dire que, bien-aimé dans les seigneurs, la folie, dont Dieu appelle la folie, c'est quand l'homme commence à vivre avec l'intelligence de quoi? Du méchant. C'est alors que l'homme vit avec la folie. Quand l'homme vit avec l'intelligence du méchant, Dieu dit c'est la folie. Pourquoi? Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 1, 4 à 6 et puis Jérémie 4, 22. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Alléluia. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives
qui n'ont été ni pensés, ni bandés, ni adoucis par l'huile. Alléluia. Bien-aimés, vous écoutez, de la tête à la plante des pieds, il n'y a rien de bon. Il y a des gens, écoutez bien-aimés dans les Seigneurs, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé des fautes. Quand je parlerai des larmes chargées, c'est alors que vous allez comprendre ce que la parole de Dieu dit. Chargés de fautes, à la race malfaiteur, aux fils corrompus, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé les saints d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Où donc vous frappez encore quand vous multipliez vos rébellions? La tête entière est malade. C'est la maladie de la tête qui fait souffrir les hommes. Ici, Dieu n'était pas en train de s'adresser aux païens. Il était en train de s'adresser à son peuple, mais son peuple qui était devenu rebelle, son peuple qui ne comprenait pas la parole de Dieu, son peuple qui était devenu fou. Pourquoi? Parce que la tête était malade. Jérémie 82. Certainement mon peuple fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Vous voyez, nous prions, nous servons Dieu, nous gênons, nous disons que nous sommes à la recherche de Dieu, nous donnons des sacrifices, mais il est difficile pour nous de faire le bien. Il est difficile pour nous de bien nous comporter. Il est difficile pour nous de bien agir. Regarde-toi toi-même. Regarde-toi ton voisin de l'église. Regarde ton voisin du quartier. Regarde ta soeur, ton frère de l'église, de la famille plutôt. Regarde la façon dont nous nous comportons les uns vers les autres. Mais nous nous disons chrétiens. Mais des fois, nous n'arrivons pas à comprendre et à nous reprocher que ce que nous faisons, c'est mauvais. En fait, c'est parce qu'il y a la folie. Il y a la folie. Les gens partent à l'église, les gens servent Dieu. J'élève ma main. Le monde entier vit avec la folie. Certainement, mon peuple est fou. Écoutez, bien-aimés dans les Seigneurs. Ils ont commencé à vivre maintenant avec l'intelligence du méchant. Pourquoi? Quand la parole de Dieu a quitté, je vous ai dit, la parole de Dieu amène la sagesse ainsi que l'intelligence de Dieu, n'est-ce pas? Dès lors que la parole de Dieu a quitté, il y a eu la parole du méchant. C'est la raison pour laquelle la femme a vu. La femme a écouté. La femme avait une nouvelle intelligence à ouvrir l'intelligence. Quelle intelligence? C'était le jour que l'intelligence des ténèbres était entrée dans la tête de l'homme. L'intelligence du méchant, qui n'est rien d'autre que la folie dont Dieu appelle, dont Dieu dit. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir que dans le livre de 2 Corinthiens 11:3, vous allez voir ce que l'apôtre Paul dit. Peut-être les autres personnes peuvent dire, ah, ça c'était le temps d'Adam et Ève. Ça c'était le temps d'Adam et Ève. Ce n'est pas notre temps. Ça c'est l'Ancien Testament, comme beaucoup d'églises sont en train de le dire. 2 Corinthiens 11:3 nous dit quoi? Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Waouh! Toutefois, de la même façon que le serpent séduisit Adam et Ève, je crains que vos pensées se corrompent et se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. Je crains que vos pensées soient détruites. Bien-aimés, Adam et Ève ont été victimes de la destruction des pensées et des sentiments, mais tout en étant enfants de Dieu.
La destruction de l'âme ne concerne pas les païens, ne concerne pas d'abord le message de la destruction de l'âme, bien-aimé. Quand le méchant poursuit l'âme pour détruire, il poursuit l'âme des croyants, des chrétiens, des enfants de Dieu. Parce qu'ils savent que les non-croyants, ils vivent déjà en permanence avec une âme détruite. La destruction de l'âme, bien-aimé, ça poursuit nous les enfants de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que quand tu vis avec cette maladie de l'âme, la défaillance et la mémoire, tu vis avec des pensées détruites, des sentiments détruits. Bien-aimé, mets-toi dans ta tête que tu vis avec l'intelligence du méchant. Dès lors que tu vis avec l'intelligence du méchant, que tu le veuilles ou pas, tu manifesteras la sagesse du méchant aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, dès lors qu'on ne se débarrasse pas de cette intelligence des ténèbres, il n'y aura pas non plus la transformation dans la vie des enfants de Dieu. Nous préparons Romains 12, 2. Bien-aimé, la transformation dans la vie des enfants de Dieu dépend d'abord de l'état de ta tête. Les gens disent, je suis transformé, je suis une nouvelle créature. Oui. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Renouveler veut dire remplacer une chose nouvelle. Renouveler veut tout simplement dire remplacer une chose nouvelle. Ce qui veut dire que toute personne qui dira qu'il est transformé est celui qui vit avec une intelligence renouvelée. Dès lors que tu te dis, moi je suis transformé, moi j'écris en Jésus, moi je suis une nouvelle créature, mais tu vis toujours avec les pensées de tes origines, tu vis toujours avec les pensées de tes mauvais attachements, tu vis toujours avec l'intelligence de ces mauvais attachements, dis-toi que tu n'es pas encore transformé. Bien-aimé dans le Seigneur, nous continuons la séance prochaine. Dans l'entretemps, toi qui m'as suivi, toi qui dis que tu es enfant de Dieu et que tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Crois-tu que cela est vraiment ta vie? Avec quelle pensée sers-tu Dieu? Avec quel sentiment sers-tu Dieu? Nous montrons aux gens que nous servons Dieu, mais en nous, il y a des pensées nuisibles, des pensées destructrices, des pensées et des sentiments destructeurs. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux qu'une personne reçoive Jésus-Christ avec moi. Inclinons nos têtes là où tu es dans ton salon, dans ta chambre, là où tu es dans ta cuisine, là où tu es dans ton téléphone, devant ton téléphone. Toi que Dieu a permis que tu puisses me suivre, répète après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi, je reconnais d'une manière ou d'une autre, il y a eu la défaillance de la mémoire, je marchais avec la folie, quand bien même j'étais enfant de Dieu. Je t'en supplie, pardonne-moi, aie pitié de moi. Je vais vivre avec une intelligence renouvelée. Aide-moi, Seigneur. Je vais te recevoir dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Conduis ma vie, dirige ma vie avec une nouvelle intelligence. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que l'Éternel nous bénisse, nous tous qui avons suivi. Prochainement, nous continuons notre enseignement. Mais la nuit, nous allons être en prière
par rapport à nos enseignements que nous venons de recevoir. Que l'Éternel nous bénisse.